Le monde est plein de mystères. Mais, mon cher Watson, les énigmes les plus intrigantes ne se trouvent pas dans de vieux livres poussiéreux ou des pièces verrouillées. Non, elles se cachent sous nos yeux. Ce sont les vies de ceux qui nous entourent. Et moi, tel un fin limier, dans un roman captivant, je me sens irrésistiblement attiré par le besoin de démêler leurs secrets. On a tous nos petites manies, vous voyez. Certains collectionnent les timbres, d'autres construisent des navires dans des bouteilles. Moi, j'observe, je déduis, je me familiarise intimement avec les habitudes, les routines et même les détails les plus banals des individus qui piquent ma curiosité. C'est un jeu, Watson. Un jeu d'observation et de déduction. Et c'est un jeu auquel je joue avec un zèle inégalé. Le plaisir ne réside pas dans la malice, notez bien. C'est le défi, la poursuite intellectuelle qui me captive. Comme une araignée tissant patiemment sa toile, je rassemble des bribes d'informations. Une remarque anodine ici, un objet mal placé là. Et lentement, une image commence à émerger. Maintenant, ne vous imaginez pas que je rôde dans l'ombre, un trench coat flottant au vent. Mes méthodes sont bien plus subtiles. L'ère numérique, Watson, nous a fourni des outils au-delà de nos rêves les plus fous. Les réseaux sociaux, par exemple, sont une mine d'informations. Un faux profil soigneusement élaboré, et hop, accès à leurs pensées les plus profondes, leurs désirs cachés, même leur choix de petit déjeuner. Écouter les conversations, bien que cela puisse paraître archaïque, reste une arme puissante dans mon arsenal. Une petite toux stratégique dans un café bondé, une promenade au moment opportun devant un banc de parc, ce sont des occasions de glaner des informations précieuses. Le langage corporel aussi est un langage à part entière. Un tic nerveux, un regard furtif, ils en disent long à l'observateur averti. Mais le véritable art, mon cher Watson, réside dans l'art de se fondre dans la masse, devenir invisible. Il faut être un caméléon, s'adapter à n'importe quel environnement, sans jamais éveiller les soupçons. C'est une danse délicate, ce jeu d'espionnage. Un faux pas, et la partie est finie. Les sujets de mes observations sont un groupe éclectique, je dois l'admettre. Il y a l'énigmatique barista aux chaussettes dépareillées. Est-il un artiste en herbe, cachant sa véritable passion au monde, ou peut-être un agent secret, utilisant le café comme couverture? Les possibilités, Watson, sont infinies. Puis, il y a cette dame âgée qui promène son carlin tous les après-midi à 15h17 précise. Son expression stoïque cache une vie d'histoire, j'en suis certain. A-t-elle été témoin de guerre, de chagrin d'amour, de triomphe? Chaque ride sur son visage, un témoignage d'une vie bien remplie. Et bien sûr, on ne peut pas oublier ce monsieur flamboyant avec son monocle et son penchant pour les nœuds papillons à pois. Sa vie est un livre ouvert, du moins en apparence. Mais quel secret se cache sous ce personnage soigneusement cultivé? Moi, en tout cas, je suis déterminé à le découvrir. Leurs routines deviennent mes routines. Leurs joies, mes joies. Leurs peines, eh bien, j'avoue, je n'ai pas encore trouvé quoi en faire. Mais c'est là toute la beauté de la chose, n'est-ce pas? Leurs vies deviennent une tapisserie, tissée de fils de mystère, d'intrigue et d'une touche d'absurdité occasionnelle. Et moi, l'humble observateur, j'ai une place au premier rang du spectacle.